Faire du ski de fond sur sable, y avez-vous déjà pensé? Eh bien, en pleine décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, une association française a décidé de se lancer, de créer cette pratique folle. Son nom, Excess Climate Can't Wait, dont la fondatrice est avec nous en direct depuis Almaty au Kazakhstan. Bonjour Estelle Payen. Ce projet, c'est vous qui l'avez initié et qui le portez aujourd'hui. C'est en fait une 3e édition dans les immenses dunes de sable du Kazakhstan. Après 2 éditions dans le désert saharien au Maroc, quel est finalement l'objectif de ce projet et que souhaitez-vous insuffler ? Bonjour, effectivement, je suis la fondatrice de cette association et de ce projet, de cette association française. Le but est avant tout d'utiliser les valeurs du sport afin de fédérer, de pousser à l'action le plus grand nombre autour des enjeux climatiques, environnementaux et sociétaux. L'idée est de motiver, mais au-delà de sensibiliser sur les enjeux climatiques, il faut vraiment passer à l'action. Et nous utilisons le sport car nous sommes, et moi également, issus du milieu sportif. Mais pour interpeller davantage, nous avons imaginé une pratique folle, aujourd'hui du ski de fond sur du sable, pour dire aussi que demain, dans les prochaines décennies, si la ressource vient à manquer, l'eau par exemple, la neige à basse ou moyenne altitude, il faut peut-être se forcer à adapter nos pratiques sportives et touristiques, à adapter nos modes de consommation et à préserver au mieux la ressource naturelle. Donc c'est le but. Et aujourd'hui, nous sommes dans le Kazakhstan. Alors, proposer justement de faire du ski de fond sur sable, est-ce que c'est une façon aussi justement pour votre association et votre projet de lutter contre des activités touristiques plus polluantes dans le Sahara notamment? On connaît les activités proposées, le motocross, le quad, qui ne sont pas sans impact sur l'environnement. Tout à fait. L'idée est de pouvoir proposer une activité sportive, voire touristique, qui va être plutôt respectueuse des milieux naturels, sans oublier qu'il faut aussi être respectueux des communautés locales et de les intégrer également dans un événement sportif ou un séjour touristique. Donc c'est tout à fait le but. Et montrer aussi qu'il faut adapter nos pratiques sportives. Demain, l'adaptation climatique passe aussi par l'innovation et comment adapter nos pratiques et nos modes de vie. Alors justement, vous parlez de ski de fond sur sable. Est-ce que, puisque vous parlez d'adaptation au changement climatique, est-ce qu'il y a d'autres idées qui vous sont venues à l'esprit pour justement tenter de s'adapter? Là, on parle de ski, il y a peut-être d'autres choses que vous êtes en train d'imaginer? Oui, d'imaginer ou au contraire sur lesquels revenir, car l'adaptation, aujourd'hui on parle beaucoup d'innovation, de technologie, mais il ne faut pas renier non plus les savoir-faire traditionnels, des connaissances séculaires. C'est ce qu'on a vu par exemple dans le désert saharien à Hassi Abiyad, avec des peuples qui depuis des siècles on développe des systèmes d'ingénierie pour l'irrigation souterraine, comme vous pouvez le voir à l'image. Donc l'adaptation passe par un juste combo, une juste combinaison entre à la fois de nouvelles technologies, de l'innovation, en les combinant avec de la tradition. Les savoirs traditionnels sont des savoirs qui permettent aussi à des communautés rurales qui ont de l'or entre les mains de valoriser ces savoir-faire, de freiner de l'exode rural et de montrer qu'elles ont entre les mains des savoirs qui permettent de développer des revenus pour elles, surtout dans des zones arides et reculées. Oui, c'est ce que j'allais vous dire justement. Donc en fait, il s'agit de renforcer également par le biais du sport engagé les liens entre les peuples finalement, ceux qui ne sont pas forcément amenés à se rencontrer, tout en luttant peut-être même contre la pauvreté de certaines personnes dans ces régions du monde et de développer ainsi des activités génératrices de revenus. Oui, vous avez tout à fait compris. Et on est dans ces communautés qui sont également dans des zones reculées, fragilisées sur certains aspects, hein, mais il ne faut pas nier aussi que ces communautés ont développé une résilience et des stratégies d'adaptation depuis des siècles face à la chaleur ou à la sécheresse. Il y a des échanges et des connaissances qu'on peut obtenir de ces communautés, mais c'est effectivement les renforcer parce que par exemple dans le désert ou des zones arides, ce sont elles qui sont dans les tranchées en première ligne pour freiner l'avancée du désert et qui, si on n'aide pas ces communautés à continuer à vivre dans ces lieux, eh bien on ne peut pas contribuer à freiner l'avancée du désert, à lutter contre la désertification des milieux, à freiner l'exode rural et les déplacements forcés de population. Merci beaucoup Estelle Payen d'avoir été avec nous en direct depuis ce très beau pays qu'est le Kazakhstan.